La Russie prévoit de tirer un missile balistique intercontinental à capacité nucléaire. Le RS-24 Yars, c'est ce qu'affirment les services de renseignement ukrainiens, alors que Vladimir Poutine et Donald Trump doivent s'entretenir dans une demi-heure au téléphone. Laura Pouget, vous nous avez rejoint. Bonjour. De quoi s'agit-il ? Voici à quoi ressemble le Yars en parade dans Moscou le 9 mai dernier. Ce système de missile est un habitué des cérémonies militaires depuis qu'il est entré en service en 2010 dans l'armée russe. C'est un missile balistique intercontinental de portée estimée 10 500 km. Il est conçu pour porter une charge nucléaire et il est même dit Mirvé car il peut en emporter plusieurs, jusqu'à 4 têtes nucléaires indépendantes. D'après les informations données par le GUR, service de renseignement ukrainien, il devait faire l'objet d'un lancement sur un terrain de la ville de Svobodny, situé ici en Russie, dans l'oblast d'Amour. Ça ne s'invente pas. Un lancement d'entraînement, était-il précisé, qui était prévu pour la nuit dernière et visait notamment à intimider l'Ukraine ainsi que ses alliés européens. Mais d'après le site Défense Express, le tir n'a finalement pas eu lieu. Pour l'affirmer, le média s'appuie sur le fait qu'aucune vidéo n'a été publiée, ni de la part d'une autorité officielle, ni de la part d'éventuels observateurs, alors que le missile aurait dû traverser une vaste zone en Sibérie et donc être aperçu. Laura, on se souvient de l'Oreshnik lancé sur l'Ukraine en novembre dernier, là aussi pour faire peur, pour intimider. Quelle est la différence avec le Yars ? Le missile balistique Oreshnik n'a pas été lancé seulement en Russie le 21 novembre dernier, mais bien jusqu'en Ukraine, sur la ville de Dnipro, provoquant quelques dégâts. Ce jour-là, il ne portait même pas de charge explosive, mais les Russes ont maintenu l'ambiguïté sur sa capacité à pouvoir porter une charge nucléaire, d'où les mois suscités. L'Oreshnik est annoncé par les Russes comme étant un missile balistique de portée intermédiaire, pouvant donc atteindre des cibles comprises entre 3000 et 5500 km, soit plus faible que le Yars. Surtout, il n'a été utilisé qu'une fois et serait encore à l'essai, alors que le Yars, lui, est en état de fonctionnement. La preuve, il a fait l'objet de plusieurs tirs d'exercice grandeur nature ces dernières années et jusqu'à récemment, comme le montre cette photographie datée du 29 octobre 2024, diffusée par le ministère de la Défense. Une différence, ainsi